Attention. Il est là pour accompagner Paul Biya. C'est son gourou. Si les mecs là, si un de leurs tourne le dos officiellement à Biya, je peux vous rassurer les amis, ça ne fera pas 72 heures. On va commencer à citer. Tu avais détourné ceci. Tu as détourné cela. Il y avait ici, on ne sait pas, TCS prenait un peu de dossier en main, opération épervier sur le voir. Pap, ils savent qu'après là, c'est opération épervier. C'est pourquoi quelqu'un m'a dit en journée que dit à Tiroma Bakari que Tiroma, si tu fais l'erreur de dire que tu veux être contre M. Biya, alors M. Tiroma, il va falloir qu'au lendemain du 12 octobre, c'est-à-dire le 13 précisément, que toi-même tu prennes tes pieds et que tu ailles à Koningé, t'assois sur le banc et attendre. Il va donc falloir que toi-même tu es sur le banc à l'entrée de Koningé, t'assois là-bas, tu attends. Pour dire que bon, venez finir avec moi parce que j'ai décidé. C'est impossible, mes frères et sœurs. C'est très impossible. Il n'y a pas d'élection au Cameroun. Et il n'y en a pas au Cameroun. Ils sont juste positionnés par le chasseur. Éveillons-nous, peuple. Effectivement, il n'y a pas d'élection au Cameroun, mes frères et sœurs. Il n'y a pas d'élection au Cameroun. Les deux là ne peuvent jamais coaliser. Les deux là avaient pour mission d'aller dans le nord saccager l'éventualité d'un positionnement optimal de Maurice Kamto. Les deux là sont allés au nord parce qu'il fallait diviser les nordistes face bien sûr à l'électorat acquis à la cause de Maurice Kamto. Je vous le dis encore, je vous le redis encore, les deux là ont été envoyés, du moins ont été missionnés par le régime pour bouleverser l'ordre établi dans le septentrion si éventuellement Maurice Kamto était candidat à l'élection présidentielle de 2025. Maintenant, Maurice Kamto ne tombe plus de la course. Mal leur prend, ils ne savent pas comment s'y prendre, ils ne savent pas si Bello est avec eux ou pas, si Tiroma est avec eux ou pas. Alors, on regarde l'évolution de Tiroma, qui semble avoir pris goût. Bello fait dans cette sortie pour lui rappeler que, mon ami, tu prends goût, n'oublie pas d'où on vient, toi et moi. N'oublie pas bien sûr la main qui nous a nourris et qui continue de nous nourrir et qui est prête à continuer à nous nourrir. N'oublie pas d'où tu es venu, n'oublie pas la démarche qui est la tienne. C'est exactement ce que veut dire cette dossier. C'est tout. Merci beaucoup. Eh bien, qu'est-ce qu'on m'a encore dit aux Camerounais? Quand moi, j'ai dit, je suis pour la révolution. Mais qu'est-ce que je ne lis pas? Oh, vrai, non, tu ne peux pas, tu es un anti-système. Hein, c'est des gens comme vous, comme ça, qui gâtent le nom de Maurice Kamto. Hein, c'est à cause des gens comme toi que Maurice Kamto n'a pas été retenu. Ça dit que des gens qui racontent des inepties. Et on leur dit, si vous ne bouleversez pas l'ordre régnant, si vous ne saccagez pas l'ordre régnant, si vous ne détruisez pas l'ordre régnant, vous n'allez jamais avoir d'indépendance, vous n'aurez jamais de droit et vous n'aurez jamais, mais alors jamais de souveraineté au Cameroun. Vraiment, c'est ma position et je ne fais que l'assumer depuis. On va m'insulter, voilà ma position. On va tout me dire, voilà ma position. On va me régner même, c'est ma position. Ma position, c'est la rue. Ma position, c'est la rue. Et cette rue se justifie encore avec le 26 septembre, on sera à Genève, on sera à Montréal. Et bon Dieu, que vais-je faire pour que le Cameroun se mette debout?
Voilà effectivement devant les Camerounais. Il y a une matrice occidentale qui a un rôle très important à jouer. Parce que nous allons à Genève. Pendant qu'on retrouve la fiche là rapidement, excusez-moi. Nous allons à Genève faire quoi? Nous allons à Genève faire quoi? Nous allons à Genève porter la voix du Cameroun à Genève, bien sûr. Nous allons à Genève porter la voix du Cameroun à Genève, en toute évidence. Mais seulement, nous sommes en train d'aller inquiéter le bourreau du Cameroun, le vrai bourreau du Cameroun. Je ne sais pas si les sont conscients que le Cameroun n'a jamais été colonisé. Je ne sais pas si les Camerounais sont conscients que le Cameroun n'a jamais été colonisé. Je ne sais pas si les Camerounais sont conscients que le Cameroun n'a jamais été colonisé. Je ne sais pas si le peuple camerounais qui me regarde ce soir sait exactement que le Cameroun n'a jamais été colonisé. Et que le Cameroun a été mis sous la tutelle des Nations Unies, à savoir l'ONU. Et l'ONU a donc identifié les deux vainqueurs de la guerre de 1914 à 1918 d'être effectivement dans la tutelle du Cameroun. Et de rendre compte de l'organisation du Cameroun à l'ONU. Donc, c'est une organisation internationale qu'on appelle l'ONU qui gère le Cameroun. Ce ne sont pas les alliés franco-britanniques qui gèrent le Cameroun. Seulement, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a choisi de laisser le Cameroun entre les mains des Anglais et des Français afin que les Anglais et les Français s'arrangent véritablement à spolier, détruire, exploiter, piller les ressources du Cameroun et remplir les banques au quotidien. Nous allons à l'ONU dire à l'ONU que l'ONU, tu es complice de ce qui s'est passé au Cameroun. L'ONU, tu as fait écarter le vrai candidat de l'élection au Cameroun, tu as été complice. L'ONU, devant toi, il n'y a pas de carte d'électeur. Il y a des candidats fictifs sur les listes électorales. Devant toi, ONU, tu vois et tu ne dis rien. L'ONU, devant toi, des gens ont traficoté le site du ministère camerounais de l'AT. Les voices sont là. En l'absence bien sûr d'une justice au Cameroun, l'ONU, tu n'as osé nous dire. L'ONU au Cameroun, tu as vu exactement comment il y a eu une pluralité d'investiture pour le cas de Paul Barthélémy Biabi Vando, une pluralité d'investiture pour d'autres partis politiques. Tu as laissé qu'on puisse attaquer d'autres partis politiques sans pour autant te mettre sur la question du droit. Et tu as laissé la candidature de Paul Barthélémy Biabi Vando passer. L'ONU est dans la forfaiture. L'ONU est complice de ce que nous vivons au Cameroun. L'ONU doit être, au pire des cas, chassée du Cameroun. Et il faut trouver tous les moyens nécessaires pour chasser l'ONU du Cameroun, parce que l'ONU est complice pour venir organiser des élections au Cameroun partant de 2025 à 2027 au vu et au su des Camerounais. Plus grave, Paul Biya demande qu'on voit bien sûr le corps électoral entre guillemets pour le conseil régional, les conseillers régionaux au Cameroun, sans avoir pris la peine de refaire les élections municipales et législatives de 2026. Est-ce que je me fais entendre? L'ONU est là, l'ONU ne parle pas, l'ONU est complice. Les gens décèdent chaque jour dans le nozo. L'ONU est là, l'ONU ne dit rien, l'ONU est complice. Boko Haram s'est emparé des villes du Cameroun, à l'extrême nord, au nord, dans d'autres parties du Cameroun. L'ONU est là, l'ONU est complice, l'ONU ne dit rien. Des morts n'en ont plus fini au Cameroun au quotidien. Une politique, je vais dire,
de truands au Cameroun. L'ONU est là, l'ONU voit, l'ONU entend, l'ONU ne dit rien. Devant le peuple camerounais, devant le peuple camerounais, devant le peuple camerounais, c'est-à-dire que le peuple souverain du Cameroun, on a déchiré la constitution du Cameroun. Les 4 et 5 août 2024, l'ONU était là, l'ONU a entendu, l'ONU a vu, l'ONU n'a rien dit. Et c'est la même ONU qui vient nous dire de prendre des précautions parce que les élections au Cameroun risqueraient d'avoir des conséquences fâcheuses. La même ONU qui me soit donc permis de dire à mes compatriotes que vous êtes que l'ONU, dans les négociations au premier palier, fait partie bien évidemment de ce que j'ai évoqué ici au courant de la journée. Je vous ai dit et je le redis encore, il y a en ce moment au Cameroun des investisseurs étrangers. Il y en a qui sont dans l'or, il y en a qui sont dans le diamant, dans la bauxite, dans le fer, dans le manganèse, dans le bois, dans le diamant, dans le nickel, dans le coltan, dans le colbal. Et ils sont nombreux. Et il y en a maintenant qui exploitent le peuple camerounais. MTN, Orange, Simencam, Lafarge, je cite quoi et je laisse quoi. Elles sont très nombreuses ces entreprises-là. Et c'est ce qu'on appelle les investisseurs étrangers qui viennent investir au Cameroun pour se faire des bénéfices sur le dos du Cameroun et des Camerounais sans en être capables de développer et de laisser de vraies et de bonnes infrastructures au Cameroun. Et même en ce qu'on appelle le transfert de compétences, on n'est pas dans cette configuration au Cameroun. Alors, les grands décideurs décident, on n'a nullement besoin des Camerounais. Je ne vais pas revenir sur les constructions des barrages. Je ne vais pas revenir sur le port en eau profonde. Je ne vais pas revenir sur le port de Douala. Je ne vais pas revenir sur les intérêts pétroliers. Je ne vais pas revenir sur tout ça. Alors les amis, le Cameroun préfère aller négocier avec ces forces étrangères-là, qui pour la plupart sont des forces étrangères totalement sectaires, totalement diaboliques, totalement machiavéliques, totalement lucifériennes. Ils n'ont pas Dieu pour les hommes. Ils ont Dieu pour leurs intérêts. Diego Rolas dit, faisons le pressing sur Bello Bouba. En faisant quoi, mon frère Diego? Peut-être qu'il y a une solution, hein? Monte un peu, je t'ai fait la demande, montre-moi dit ça, Diego. Diego Rollins. On fait la pression sur Bello Magari comment? Peut-être qu'il me donnera la solution magique. Hein? Salut mon frère Diego Rollin. Bienvenue Frangin. Yes. Quelle est la potion magique? Quelle est la solution de ton pressing sur Bello? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, en fait, moi, ce que je propose, c'est que qu'on passe le temps avec sa photo en tant que Craig, qu'on rappelle toutes les actions passées où il a créé les opposants camerounais. Je pense que comme ça pourra peut-être le numérer la pression et sous le coup, il va essayer de jouer le jeu et qui va rentrer à notre avantage. Parce que si on reste là, les bras croisés, il va encore nous crailler comme il a craillé dans le passé. Ok. Je n'ai aucunement l'idée de te faire croire ou bien de me rassurer que tu sois naïf. Hein. Non, je n'ai pas naïf. Mon frère, Yebga a fait. Tu as vu, non? Tu as vu pour Yebga, non? Yebga est mort. Non. Très bien. Forza Kotonkou, que vous appelez Jean de Dieu Momo, il a fait. Tu l'as vu, lui ou non? Si, je l'ai vu. Est-ce qu'il est mort? Non. Célestin Jamel,
vient de faire au vieux sur tout le monde. Tu as vu, non? Est-ce qu'il est mort? Non. Non. Très bien. Je ne vais pas revenir sur un certain nombre d'éléments que nous, tout et moi, on connaît. Les êtres humains sont prêts à trahir pour leurs intérêts. Surtout pour ceux qui n'ont pas de conscience et ceux qui ne regardent que leur nombril. Ce monsieur que tu évoques là, ne peut pas changer. Il a 90 ans. Il a 90 ans. Il dit qu'il ne peut pas changer. Il ne peut pas. Tu as vu un franc-maçon, tu as vu un franc-maçon? Non. Très bien. C'est un monde dans la fratrie. Et je te rappelle ce qui se dit dans la franc-maçonnerie. Le rôle de la franc-maçonnerie, justement, c'est de protéger les intérêts des frères et les frères. C'est pour ça qu'on les appelle les frères, ou les fraternes, si tu veux. Leur but, c'est de protéger les intérêts des frères et les frères. On ne balance jamais un frère dans la franc-maçonnerie. Beno, il est clair qu'il est maçon. Bia est son gourou, mon frère. Tu le vois, lui, trahir son gourou. C'est que nous sommes mal partis. Ah bon? C'est que nous sommes mal partis alors parce que c'est mal barré. au vu du casting, si Issa Chiroma, parce que moi je pense que Issa Chiroma, où il est là, je pense qu'il est en train de se sacrifier. C'est ce que je pense. Non. Tu penses, mais tu ne connais peut-être pas les faits. Je vous ai dit, faites toujours des analyses et battez-vous toujours à comprendre la profondeur. Chiroma est exactement comme Beno. C'est des animateurs de l'élection de 2025. Ce sont des animateurs. C'est-à-dire que moi, je suis animateur de radio. Nous, on est derrière les micros. Mesdames, messieurs, bienvenue à tous, machin, tout, on fait un peu le show. Eux, là, ils sont venus animer la scène politique. Ils sont venus animer la scène politique. Chiroma a sa fille, qui est la belle-fille de Paul Biya. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre là? Le sang de Paul Biya coule dans les veines des enfants, les petits-fils d'Issa Chiroma Bakari. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre, mon frère Diego Rollins? Qu'est-ce qui est difficile de comprendre que Chiroma Bakari a été ministre du Transport au Cameroun après qu'il soit sorti de l'exil? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre, frère? Sous Paul Barthélemy Liabingondo. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre, mon frère Diego Rollins? Que Chiroma Bakari a été ministre de la communication sous Paul Biya pendant 10 ans. Quand je dis ici tout le temps, on me dit, ben non, tu en fais un peu trop. Est-ce que tu sais ce que veut dire être ministre de la communication? Porte-parole du gouvernement. Je sais, je connais même les histoires de tout le monde de la TNT. Mais moi, je me dis, voilà, moi je me dis, à un moment donné, bon, du moment, parce que s'il faut mobiliser les gens, c'est ça. Il n'y a pas de mobilisation qui tient, frère. Sors de ton sommeil, frangin. Il n'y a pas d'élection au Cameroun, là. Moi, je dis, je sais, non, comprends-moi, je suis en train de dire ceci. Si on rechassait bien, il faudrait qu'il y ait une raison déjà, qu'il y ait une personne qui puisse déjà pousser les gens à commencer déjà à sortir. Ça c'est d'abord le début. Parce que si tout le monde si tout le monde reste à la maison. Ne dis pas comme ça, Diego, ça me gêne. Non, en fait, le problème, c'est que si nous tous nous restons à la maison, Obiara va continuer. C'est ça le problème. Si on s'abstient, Obiara va continuer. C'est ça le problème. C'est ça aussi l'autre danger de l'autre côté. Parce que je te comprends bien. Le fait que on ne veut pas participer, ainsi de suite. C'est normal. Mais, au vu de ce qui s'est passé. Mais j'ai envie de te dire que si on ne participe pas aussi, ils vont s'appuyer sur ça et continuer dans leur logique en normalisant le faux, comme ils ont l'habitude de faire. Et c'est ça le problème. J'ai l'impression qu'on se retrouve de ça. C'est ça. Sinon, on risquera de continuer comme en 92 qu'ils avaient truqué les élections, ils ont continué comme tu devais. Mon frère, M. Chiroma Bakari serait une des casseroles avec le régime. Une très grosse casserole avec le régime. Le régime est capable de le broyer en 48 heures. Il n'est pas au Cameroun comme moi.
Le régime est capable de le broyer en 48 heures. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, j'ai cru entendre qu'il y a déjà une activation faite contre lui au TCS sur les dossiers liés à la TNT, à la CAMER et bon nombre de ce que des gens appelleraient des malversations financières au Cameroun, activées effectivement au niveau de la justice camerounaise. Mon cher frère, qu'il me soit permis de te dire, sors de ton sommeil. Il n'y a pas élection au Cameroun. Ce qu'il faut au Cameroun, c'est la rue. C'est la rue. C'est la rue. Je suis d'accord avec toi que c'est... Et rien que la rue. Seule la rue. Uniquement la rue. S'il n'y a pas de rue au Cameroun, mon frère, on est mal barré. Donc comment on a entraîné dans la rue? C'est ça, c'est... Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Comment entraîner la rue? Alors, la question est très bien posée. Pour entraîner la rue, prends conscience, toi. Moi, j'ai pris conscience. Prenons tous conscience. Chaque jour, Dieu nous donne des opportunités. Parce que l'élection à laquelle on va assister en 2025, c'est tout sauf une élection. Alors, il faut donc tout faire pour qu'il n'y ait pas d'élection. Il nous reste 28 jours. Tout est possible. Tout est possible. Même maintenant, on me fera ça. Tout est possible. Alors, comment on fait qu'il y ait la rue? Il faut, dans un premier temps, mettre les Camerounais en confiance. Rassurer les Camerounais. Démontrer aux Camerounais. Il faut tout faire, oui. Concrètement, tu dis, ben, concrètement, il faut quoi? Il faut tout faire. C'est comme j'ai dit ici, à un moment donné, on avait initié des mouvements que les Camerounais n'ont pas pris. Commençons par le 26 à Genève. Le 26 tout le monde à Genève. Je pense que ça va motiver les gens. Je pense que ça va Il faut d'abord aller à Genève. On veut voir des gens à Genève. On veut voir des milliers de Camerounais devant les Nations Unies. À New York, le même 26. On veut voir des milliers de Camerounais du Canada à Montréal. Et maintenant au Cameroun, on nous demande aux Camerounais de sortir. Prenez les cailloux, les gros cailloux. Organisons-nous dans un mouvement, un peu comme le ballet citoyen. Il y en a marre. Monsieur, Dans les brochures de l'Europe, de l'Afrique de l'Ouest, que les gens, le 26, lancent des cailloux et paralysent tout le Cameroun. Et soient capables de le faire comme ça chaque jour, jusqu'à ce qu'on annule ces élections. Ça, c'est la première des choses. La rue, c'est quoi, frère? Tu n'es pas contraint de sortir de chez toi? Aller dans la rue parce qu'il y a une milice sauvage, une milice dangereuse qui est là dehors, qui cherche justement, qui se balade comme une bête féroce et cherchant de quoi dévorer. Ils ont les armes létales. Ils vont bien sûr te faire du sale. Alors ne sors donc pas de chez toi. Dans la nuit du 24 au 20, dans la nuit du 25 au 26, tu te lèves à 2h du matin, à 1h du matin, à minuit, à 23h. Tu lances des gros cailloux sur la chaussée. Quand on se réveille le matin, toutes les villes sont paralysées. Le caillou va te représenter, mon frère. moi, Et lorsque les cailloux moi, je te serai à représentent, Genève. Je serai à Genève le 26. oui, Ça, c'est oui, sûr. je voudrais finir pour dire que quand tu seras à Genève le 26, il y en a qui seront bien sûr à Montréal. Il y en a qui seront à, comment on dit ça, à New York. Ben, nous voulons que les Camerounais s'y mettent également. Et pour que les Camerounais s'y mettent, on a donc besoin de leur contribution. La contribution des Camerounais doit être une contribution portée autour de ce que l'on appelle exactement les cailloux sur la chaussée et les couvercles de marmites. Qu'est-ce qui est difficile? Restez chez vous et frappez les marmites. Faites-vous filmer, vous mettez sur les réseaux sociaux. Ayant déjà lancé au caillou sur la chaussée, ayant déjà paralysé toutes les villes du Cameroun. Voilà des actions non violentes, mais qui ont des relents extrêmement et puissamment violents. Qu'est-ce que c'est difficile à mon frère? Je t'écoute. Voilà. Bon, en fait, ce que tu dis, c'est exactement ça, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que, par exemple, ce que tu es en train de dire n'est pas porté parce que ton audience que tu avais via ta page, nous savons tout ce qui s'est passé.
tu as perdu ta page. Donc, comme tu es en contact avec les gens comme les Paul Chouta, tout ça, est-ce que tu ne peux pas également leur parler de ce mouvement, même avec les semaines tôt, pour que ça puisse porter? Parce que c'est ça la communication. Beaucoup de personnes seront d'accord avec ce que tu fais. Mais comme nous ne sommes pas au courant, ça tue en fait le mouvement. Je prends peut-être le cas du mouvement du 26 septembre. Je n'ai jamais vu Balacero parler de ça. Pourtant, c'est un événement capital pour les gens de la diaspora, ainsi de suite, musulmans. Donc je pense que on a aussi un problème de communication au niveau de l'opposition. On n'a pas besoin d'eux en réalité, ok? C'est-à-dire que, bon, quand je dis qu'on n'a pas besoin de, c'est pas pour minimiser le poids qu'ils ont. Mais que chacun prenne conscience. Voilà l'affiche là. Que chacun prenne l'affiche. Je l'ai dit ici, c'est là en quelle langue je vais parler à mes compatriotes. Non, Que chacun prenne l'affiche. Je te dis que la plupart des Camerounais de la diaspora, ou bien même ceux qui sont au pays, ont conscience. Mais ce qui tue les Camerounais, et ce qu'on ne dit pas souvent, c'est les Camerounais ont peur, et c'est-à-dire que la frustration de se lancer seul dans un combat. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que il faut... Même les gendarmes m'ont demandé de vous dire que les amis cessent d'avoir peur, eux-mêmes ça ne va pas. Tout à l'heure, après ton live là, ouf, malheureusement j'ai la restriction sur ma page, je vais publier des gendarmes qui disent que peuple du Cameroun, sortez, cessez d'avoir peur des gendarmes du Cameroun. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre, mon frère Diego? Parce que là, je te sens découragé, hein? Non, c'est pas que je suis découragé. En fait, je suis un peu gêné parce que le fait est qu'il y a de très bonnes initiatives, mais j'ai envie de dire que certaines personnes ne sont pas aussi au courant à cause de la communication et le peuple camerounais aussi est actuellement comme on le connaît parce que on a beaucoup endormi durant beaucoup d'années. Comme le peuple népalais, c'est pas évident de leur voir se lever comme ça, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment un élément déclencheur pour leur pousser à se lever. Ce qu'on va faire le 26, c'est déjà un premier pas. Il faudrait que nous synchronisons tous les mouvements, tous les événements pour que ça puisse prendre partout. La moindre bavure policière, c'est un prétexte. Le moindre abus, c'est un prétexte. La moindre tuerie d'un compatriote, c'est un prétexte. La moindre je ne sais quoi, parce que chaque jour du monde est un prétexte. Le fait que les gens n'aient pas d'électricité, c'est un prétexte. Le fait qu'il n'y ait pas d'eau, c'est un prétexte. Le petit bébé qui est né aujourd'hui et qui est mort dans un hôpital, c'est un prétexte. Vous voulez quel genre de prétexte pour vous lever les Camerounais? Vous voulez que Dieu descende vous dire, il lutte avec vous. Vous avez vu, comment on appelle ça chez les Juifs, quoi là? Le quoi de l'alliance, l'alliance de quoi? Il y a un thème chez les Juifs là. C'est quoi de l'alliance là? L'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, merci beaucoup. Vous avez l'arche de l'alliance. Vous n'avez pas l'arche de l'alliance, les gars. Je ne comprends pas comment chaque jour, voilà un bébé de toujours qu'on a mis dans une formation hospitalière à Yaoundé. Avec les doses oui, c'est pas possible. C'est pas un prétexte. Vous voulez quel genre de prétexte? Voilà un papa qui s'est mis à faire des attouchements sur une petite fille à Kribi l'autre jour. En le tabassant, ce n'est pas un prétexte pour dire que le régime nous a enfoncé. Vous avez entendu même un ministre des Affaires sociales parler, ou le ministre de la promotion de la femme et de la famille s'exprimer. Ce n'est pas un prétexte. Vous voulez quel genre de prétexte? Vous ne mangez pas bien. Vous souffrez, incapable de vous soigner. Vous voulez quel genre de prétexte? Vous voulez quel genre de prétexte? Vous voulez que Dieu fasse quoi? Vous voulez quel genre de prétexte? 8 enfants sont allés mourir dans le Nozo récemment. 8 enfants militaires sont morts dans le Nozo récemment. Seulement des enfants de pauvres. Seulement des enfants des affamés. Seulement des enfants
des perdus, entre guillemets. Vous avez vu. Vous voulez quel genre de prétexte? Un enfant est encore mort hier dans le nozo. Hier dans le nozo. Vous voulez quel genre de prétexte camerounais? Vous voulez quel genre de prétexte? Les inondations, c'est vous. Vous ne parvenez pas à curer vos marécages parce que le rôle de la mairie n'est pas fait. La mairie de la ville n'est pas faite. Vous voulez quel genre de prétexte? Vous voulez quel genre de prétexte? Les pensions à l'école sont hors normes. Les montants sont incroyables. Vous ne parvenez pas à joindre les deux bouts. Vous voulez quel genre de prétexte, les Camerounais? Vous buvez de l'eau de robinet et de la boue sortant de je ne sais où. Vous voulez quel prétexte, les Camerounais? Vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez pas d'électricité. Vous n'avez pas de route. Vous n'avez pas d'hôpitaux. Vous voulez quel genre de prétexte, les Camerounais? Vous voulez quel genre de prétexte? Qu'est-ce que Dieu n'a pas mis autour de vous comme prétexte? Hein? Qu'est-ce que vous êtes en... Vous voulez qu'on vous donne quoi? Vous voulez rester chez vous, avoir le Messie, Jésus, qui revient dire, allez, c'est fini. Même Jésus a renversé les mauvais marchands dans le temple de Jérusalem. Ah, c'est le 12 que le prétexte, hein? Le prétexte, c'est le 12. Devant vous, chers Camerounais, on a déchiré la Constitution le 4 août. Le 5 août, vous étiez où? Quel prétexte nous voulons? 40 millions d'hommes, 40 millions de personnes. Nous n'étions même pas 100 000, nous n'étions même pas 1000 à dire qu'on pas revendiquer. Mais monsieur, il faut savoir qu'il y avait aussi la... Bon, je ne sais pas que je vais justifier ce que les Camerounais ont fait, mais à la veille, on avait déjà militarisé la zone, toutes les villes. Donc, moi je pense que le peuple camerounais, c'est un peuple de peureux. À la veille, on a fait quoi, mon frère? À la veille, on a fait quoi? On a militarisé la ville, donc je pense que les Camerounais, c'est un peu plus peureux. C'est ce que je pense. Voilà, mon Dieu. Ouais. De peureux. Et le fait de rester là, espérer qu'il change quelque chose, espérer quelque chose de ce peuple-ci, je ne sais pas si ils veulent voir des premières initiatives, je ne sais pas. Moi, vous avez de faire 50 ans devant vous pour bien vous piétiner, humilier, déshumaniser, désacraliser, pour bien faire de vous un peuple de... Je ne sais pas comment... Non, de mauvais, parce que en Côte d'Ivoire, comme ça, c'est pas possible de faire ça. Et là, qu'est-ce que mon frère me dit? Mon frère reconnaît qu'on a beaucoup de peureux. Mon frère me dit que non, on a militarisé la ville. On a militarisé quelle ville, mon frère? On a fait un communiqué. Qui a fait le communiqué? C'est Emmanuel Dignen. Qui est le préfet du centre. Il a fait un communiqué à la République, demandant aux gens de ne pas venir et d'aller à leur travail. On a sorti on a posté par Carrefour 3 gendarmes dans tout Yaoundé. C'est que pour se militariser. 1 million, on te dit que le Cameroun a 25 000 hommes formés, militaires, policiers, gendarmes. Et 25 000, ils sont insignifiants. On est 1 million, on est 1 million. On est 1 million de Camerounais à sortir. C'est qui ça? Tu vas marcher, on voit. C'est toujours des feignants comme ça. Quand tu vas marcher, on voit. J'ai même pas besoin. Ce sont les faux profils qui dérangent. Non, c'est eux là. Je vais lui répondre en fait. Tu n'as pas besoin de marcher parce que tu as déjà en lui-même un combat. Tu as déjà lui-même fait sa part de sacrifice et continue encore de faire des sacrifices au quotidien parce que si vous êtes 87 là, et sur les 87 personnes qui m'écoutent, c'est seulement une seule personne qui prend à bras le corps ce que je dis. Tu as gagné. Tu as compris? Si tu es une mauviette à ton niveau et incapable justement de marcher, incapable même de penser à toi, incapable de prendre à bras le corps que tu es un mendiant, que tu es un fainéant, un inculte en réalité, et que tu es je reprends le mot de mon frère, une vraie mauviette, tu ne peux que dire ça. Va marcher, on voit. Ceux qui marchent, on voit.
Ce qu'on a fait à Martinez Zogo, c'était quoi? Il marchait. Est-ce qu'il marchait, Martinez Zogo ne marchait pas? Il dénonçait. Et maintenant, c'est vous qui semblez valider l'horreur, croyant faire votre affaire, ignorant que l'horreur que vous encensez aujourd'hui vous retournera d'une manière ou d'une autre sur le visage. Parce que chez moi, on dit que qui crache en l'air reçoit sur le visage. C'est clair. Va marcher, on voit. Ai-je besoin de marcher? Mon seul nom, Michel Gachou, marche. Ça, c'est la volonté de Dieu. Le seul nom Gachou. Si je dis Michel Gachou, si je dis même que dans 12 semaines, je rentre au Cameroun, mon cher ami, toute l'armée de ton pays sera dehors pour attendre mon arrivée à l'aéroport ici même. Voilà. C'est ça être important. Toi qui es un new look déco, tu vas marcher quand est-ce que ton pays peut t'attendre? Si je dis que tu rentres au Cameroun dans 12 semaines, dans 2, dans 3, je ne sais pas tout, toute l'armée de ton pays, le Cameroun là, sera dehors. Parce que pour eux, prendre un Gachou, ce sera un trophée, ce sera une victoire. Mais ça n'arrivera pas. Je suis trop bien en exil. Rester dans notre pays, sans eau, sans lumière, sans route, tout est pourri. Tu manges mal, tu vis mal, tu ne peux pas te soigner. Mais tu dis quand même, Gachou, va marcher, on voit. Et on va même essayer de voir où tu vis. Le gars est peut-être le gars où la femme est suffisamment endettée. Il n'a pas de carrière, il n'a pas de vie, il n'a pas de soi de vie. C'est-à-dire qu'il est dans une fainéantise à notre pareil. Mais ce regard, s'il ou elle a un enfant incapable d'orienter même son enfant pour un avenir qu'on pourrait souhaiter radieux dans un environnement pollué politiquement comme le nôtre. Là, tu veux marcher, marche, on voit. Mon nom Gachou te pousse à être là. Tu n'es pas content, désabonne-toi. Voilà. Je pense que le professeur Maurice, comme tu avais tout dit, si on rate un entend, c'est que c'est vraiment la faute du peuple camerounais. Mais est-ce que c'était faux? Il avait tout. C'est comme s'il avait tout prédit. Il avait tout prédit. C'est pas faux. C'était pas faux. Et les gens vont rester croire que Paul Biya est fort, pourtant c'est juste un fraudeur. C'est vrai que quand les gens disent que Paul Biya est fort, moi ça me fait toujours rire. Parce que... J'ai l'impression que c'est un gars qui lui-même dans son coin, il a peur, mais il dit quand même ce qu'il pense. Non, c'est juste que ça me fait toujours rire. Parce que une fois, quand j'écoute souvent les gens au départ qui disent que le RDPC est fort, qu'ils ont fait 50 ans au pouvoir, tout ça. Ça me fait rigoler parce que quand tu vois l'histoire, tu vois la chronologie, tu te rends compte que ce sont juste des gens qui ont juste été des bons bandits et qui ont passé le temps, au lieu de gouverner bien le pays, à essayer plutôt de couper la tête de tous ceux qui voulaient se retenir contre eux. C'est un peu ça. Il n'y a que ça. Un instant. Un instant, je vais... Un instant. Voilà. Mon frère, le RDPC que M. Biya a récupéré en 1985. C'est 85? C'est 82? Non, 85. Parce qu'il est arrivé au pouvoir en 82 et 3 ans après, il a récupéré l'UNC. L'UNC était le parti de la main de Dieu. L'UNC est un parti qui a été créé à partir d'un autre parti, si tu veux, qu'on appelait l'UCI, l'Union camerounaise. Et l'UCI a été créé parce qu'un an après le BDC. Le BDC s'appelait le Bloc démocratique camerounais. Et ce Bloc démocratique camerounais avait pour mission effectivement
de venir mettre l'UPC au Cameroun qui était créé en avril 1940. Et le but justement du BNC créé 2 ans après, c'est-à-dire en 1950, porté par un homme qu'on appelle Louis-Paul Odjola. Louis-Paul Odjola a donc créé le BNC. Quelques temps après, il a créé l'UC, qui est ce qu'on appelle les partis satellites à son propre parti. Parmi lesquels il y avait même un parti là, Ezokam. Il y avait notre parti là, qu'on appelle l'UPC même d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un autre UPC bis créé au Cameroun. Il y avait Ezokam et plein d'autres partis qui ont été créés. Alors, ça s'appelle des partis satellites. Il y avait l'Union camerounaise, l'Union socialiste camerounaise, qui était présidée par Charles Okala, je pense. C'est Charles Assalé, Charles Okala, je pense, mais Charles Okala, je pense bien, je peux me tromper. Et il y avait bon nombre de partis qui étaient créés. Et mon cher frère, l'UC, qui est donc né en 51, plus tard est passé de UC à UNC, l'Union nationale l'Union nationale camerounaise, c'est ça? Qu'est-ce que c'est pas dans ma tête? Je pense que c'est ça, oui. L'UNC, c'est ça. Et en fait, il est un parti créé par Amadou Aïe, qui était une volonté d'Amadou Aïe de réunir tous les partis d'opposition dans un seul parti et de faire ce qu'on appelle le mouvement partiste. Le Cameroun avait seulement un seul parti politique, l'UNC. Quand bien arrive en 85, il récupère l'UNC qui transforme en RDPC. Ce parti vit depuis 75 ans, mon frère. C'est pourquoi on vous dit qu'il faut la lutte pour renverser le système. Il faut la lutte pour renverser le système. C'est un système vieux de 109 ans. C'est un système vieux de 109 ans. C'est très grave. Wow. Très grave. C'est chaud. Ouais. Non, les gens ont l'impression que c'est une affaire que, ben voilà, on va aller à l'élection, vraiment, on va aller mettre là, on va aller symbole, on va descendre à la rue, on va casser, ça et tout. Si vous cassez et puis dites qu'ils ne vous écoutent pas, vous ferez quoi? Comme nous le font déjà là depuis au moins, je sais comment l'année. Ils sont sourds, ils sont aveugles, ils ne vous voient pas, ils ne vous écoutent pas. Vous criez, vous chantez, vous scandez, ils avancent vers leur objectif. Les gens oublient même que dans cette stratégie, il y a même quelque chose qui va très mal avec la France. La France est devenue l'un des pays les plus endettés d'Europe. La France, c'est qu'elle est chassée de l'Afrique. Et la France, ayant su les 14 pays africains, a déjà perdu 4 pays. À savoir, premièrement, la RCA, que la France n'a sorti pas de paix de la RCA. Deuxièmement, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Ça fait 4 pays sur les 14 pays africains contrôlés par la France sur le continent africain. Et le Tchad? Le Tchad, pour le moment, c'est pas encore officiel. Parce que Kaka Déby n'a pas encore pris la peine officiellement de dire quelle est sa position en tant que. Voilà, il n'a encore rien dit. C'est vrai qu'il est en train de caresser le rêve de quitter la France-Afrique, mais Kaka Déby, il me semble qu'il n'a pas les coups de franche. Maintenant, quand on vous dit que le combat que nous menons est un combat qui mène de façon géopolitique, nous impose certaines données, certaines réalités, il faut bien intégrer que la France, qui a été un tout petit peu comme la France paternelle du Cameroun, ne veut pas perdre le Cameroun. Parce que la France n'a pas de pétrole, frère. Il n'y a pas de... Vous savez que même les raffineries françaises, il faut venir prendre le pétrole en Afrique pour les raffiner en France et desservir le peuple français qui en ce moment a du mal à s'en sortir. Tellement la France a du mal à s'en sortir qu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas venir faire la guerre sur le continent africain. Elle va aller attaquer son ennemi
qui l'empêche de s'en sortir sur le pays, sur le territoire africain, notamment la Russie. C'est pourquoi tu vois le temps est en train de s'accorder avec la Pologne, la Finlande et les pays proches pour attaquer la Russie, essayer d'affaiblir la Russie pour mieux reprendre les possessions françaises au niveau de l'Afrique et ne pas laisser la Russie pénétrer des pays comme le Cameroun, le Gabon, le Congo, le Tchad, hein, et toute l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'en le faisant, la France va redevenir effectivement un pays qui doit manger à la sueur de son front. Le combat qui se passe aujourd'hui, c'est ça. C'est pourquoi les Français sont prêts à donner tout ce qu'ils donnent à Biya, donner tout l'argent à Biya, que Biya ne bouge pas. Parce qu'ils ont encore des intérêts ici. Et à préparer effectivement la succession de Biya. À préparer un candidat qui viendra faire exactement ce que Biya a fait. La France est prête à ça, mon frère. Il y a une guerre géostratégique derrière, ou géopolitique si tu veux. La France, là, au présentement, elle est prête. Et la France, qui s'est rendue compte qu'elle n'a pas d'armement, elle n'a rien pour mener la guerre contre la Russie, malgré la volonté de Macron de tout faire pour faire la guerre contre la Russie. Alors, la France ne veut pas que Wagner, qui est présente au Tchad et qui est présent en Centrafrique, traverse et entre au Cameroun. C'est mal barré pour elle. Parce que si Wagner entre au Cameroun, il est évident que Wagner va également descendre au Gabon, descendre au Congo, et ce sera la perte, bien sûr, de l'Afrique centrale pour la France. Et non seulement si et seulement si Wagner entre, comment Biya va-t-il bien sûr se trouver? Il va falloir bien évidemment que le peuple camerounais lui-même pousse Biya à la porte pour donner plus de force à Wagner. Et si Wagner est là, c'est la Russie, mais qu'est-ce qu'on fait? On a mis l'ennemi du Cameroun dehors, qui est effectivement la France, et la Russie s'impose. Donc la France est en train de lutter en ce moment pour empêcher la Russie d'entrer au Cameroun et d'envahir le Sahel, c'est-à-dire toute l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il y en a qui ont un malin plaisir à dire le Sénégal peut rentrer dans l'AES, le Bénin peut entrer dans l'AES, le Togo peut entrer dans l'AES, et ça devient très compliqué pour la France. Et il y a une guerre qui est en train de se mener. C'est eux-là qui maintiennent bien ou bien en ce moment, parce que bien est leur marionnette et leur valet. C'est pourquoi, les amis, il faut s'en défaire. Et il faut absolument s'en défaire. Voilà. Okay. Donc, le mal est profond. Le mal est profond. C'est pourquoi nous, on pense à un moment donné que la diaspora camerounaise doit jouer un rôle important. Et à travers l'exposé que je vais faire demain, je ferai un exposé demain sur comment la diaspora peut-elle aider le Cameroun à sortir de la colonisation et du néocolonialisme. Je ferai un exposé demain là-dessus. Comment la diaspora peut-elle aider le Cameroun à sortir de la colonisation et du néocolonialisme? Il va falloir justement qu'il y ait un travail de ça qui soit fait en votre mesure. Ça, la diaspora est d'abord morcelée, divisée. Divisée par qui? Par un régime france-africain. Pourquoi? Parce qu'on a tout fait pour affamer les Camerounais. Quand tu as faim, mon frère, tu n'entends rien. Quand tu as faim, tu ne comprends rien. Tout ce que tu veux d'abord, c'est de remplir ton ventre. Une fois que tu as rempli ton ventre, tu vas te dire, bon d'accord, vous disiez qu'on fasse comment là? Et on s'est rendu compte que lorsque le peuple a faim, il est fragile. Même en Occident. Les Camerounais qui sont en Occident, notamment en Europe, sont fragiles. Ils ont faim. Ils ont peur. Bon, à t'écouter, j'ai envie de te dire que on peut être découragé alors parce que... Mais il n'y a que la rue, mon frère. On ne se décourage pas parce que si tu prends un caillou, tu peux lancer dans la rue. Mais attends, tu empêches toutes les voitures de circuler. C'est que vous n'imaginez même pas. Une
Imaginez que nous soyons 1 million de Camerounais dans le Cameroun. Nous ramassons les cailloux dans tout le Cameroun, nous baissons sa chaussée. Attends, on va voir. Qu'est-ce qui se passe?